Le continent africain est le seul continent sur Terre avec une extrême abondance en ressources naturelles et ses gisements minéraux en font l'un des plus riches en ressources naturelles. L'industrie minière est une importante source de recettes d'exportation pour de nombreux pays africains. En dépit de tous les gisements dont dispose l'Afrique en termes de minéraux, le continent africain a toujours un grand retard sur le plan économique du développement de la santé comparé au monde. Voici 10 pays africains avec le plus de ressources naturelles. Mais avant de commencer, j'aimerais juste rappeler aux gens qui sont nouveaux sur notre chaîne de ne pas oublier de s'abonner, mais aussi d'activer la cloche notification pour être notifié à chaque fois que l'on poste une vidéo. On commence. Mozambique. L'ensemble du territoire mozambicain regorge de ressources considérables qui font du pays un arbre rêvé pour les investisseurs internationaux. Dans le nord-ouest du pays, la province de Tete renferme une des plus grandes réserves de charbon d'Afrique, dont une grande partie reste encore inexploitée. La découverte de telles réserves a considérablement changé les dynamiques locales de la région, dans laquelle se bousculent les investisseurs étrangers. Depuis la découverte en 2008 d'un des plus grands bassins charbonniers de la planète sous la ville, Moati s'est transformé en hub où transitent des millions de tonnes de marchandises et où ont été construits des dizaines d'hôtels flambant neufs. Cela a été très vite conduit à la construction d'une immense mine de charbon à ciel ouvert, gérée par le géant brésilien Vale. Afin d'acheminer les matières premières vers les ports du littoral mozambicain, les connexions ferroviaires ont été récemment modernisées. À titre d'exemple, la ligne de chemin de fer qui relie Moatize au port de Nacala, dans le nord du pays, a été achevée en 2016. Par ailleurs, le Mozambique se distingue par sa production d'électricité, rendue possible par les immenses réserves d'eau dont dispose le pays, traversées par le fleuve Zambèze. Le barrage de Cahora Bassa, construit au début des années 1970 et fierté technique de l'empire colonial portugais, constitue la principale source de production électrique. Pour profiter pleinement du potentiel hydroélectrique du fleuve Zambèze, qui serait de plus de 6000 MW, d'autres projets de barrages sont prévus à l'image de celui de Mfandankua, dont la construction a débuté l'année dernière. Dès lors, les ressources du Mozambique sont l'objet de la convoitise de nombreuses puissances, à l'image de la Russie, du Brésil ou de la France, qui cherchent à s'implanter durablement dans le pays et à faire de celui-ci un partenaire économique de choix. Namibie. L'exploitation minière représente un des poumons de l'économie namibienne. 9e économie d'Afrique australe et 3e en matière de PIB par habitant, le pays dépend énormément de ses ressources minières, diamants, cuivre, uranium, manganèse, zinc, etc. Selon des données du ministère français des Affaires étrangères, les mines représentent environ 10% du PIB namibien. Toutefois, l'influence du secteur sur l'évolution de l'économie namibienne est bien plus importante. Plus de 50% des exportations namibiennes en sont issues. L'exploitation de la mine de Husab dans le désert du Namib, 3e mine d'uranium à ciel ouvert du monde, lui permet d'être l'un des plus gros producteurs d'uranium dans le monde, derrière le Kazakhstan et le Canada. Mais le secteur est, comme dans d'autres pays d'Afrique, à double tranchant. En effet, s'il porte la croissance de la Namibie, les exportations de produits miniers représentent 40% des exportations totales du pays. La volatilité de ces prix peut aussi la faire plonger. C'est ce qui s'est passé en 2016 avec la chute des cours de matières premières. Autre inconvénient, les retombées économiques ne profitent guère à l'économie locale, le secteur employant peu. Les mines namibiennes font travailler 4500 personnes, dont 1500 contractants. La Namibie est le 4e producteur mondial d'uranium, avec un volume estimé à 5525 tonnes en 2018, soit des milliers de tonnes devant le Niger, l'autre géant de l'uranium en Afrique. Zambie. L'histoire des mines en Zambie est surtout l'histoire de l'exploitation du cuivre, bien que depuis des années d'autres concessions minières, et notamment de fer et de charbon, aient été ouvertes. La plus vieille mine zambienne est Broken Hill, où le plomb est exploité depuis 1906 et le zinc depuis 1927. La production annuelle de la mine de Mamaba se situe aux environs de 725 000 tonnes.
D'autres gisements de houille ont été découverts dans les vallées de l'Ouano et du Luangu et on estime les réserves totales du pays à 50 millions de tonnes. On trouve du fer à l'ouest de Lusaka et à Chilabambwe, près de la frontière congolaise. Il est probable que le cuivre resterait la principale richesse minière du pays, mais toutefois, en développant la diversification des exploitations minières, le gouvernement mène une sage et saine politique de développement économique qui permet d'augurer des résultats satisfaisants pour les prochaines années. Ghana. Le secteur minier ghanéen est dominé par l'or, qui aurait contribué au moyen à 5,2% du PIB ghanéen entre 2006 et 2016. Des 5,77 milliards de dollars de recettes d'exportation de produits miniers générés en 2018, 5,46 milliards sont attribuables aux ventes d'or. Cette domination est à peine surprenante quand on sait que la région du golfe de Guinée devenue Ghana était connue sous le nom de Gold Coast du fait de ses incroyables ressources aurifères, pétrolifères et de gaz naturel. Plus de 90% de la production minière ghanéenne est attribuable au sous-secteur de l'or. L'extraction aurifère se concentre dans deux grandes régions, en l'occurrence Ouest et Ashanti. Les ressources d'or du pays sont exploitées par plusieurs grandes compagnies étrangères. Par exemple, le géant américain Newmont, qui est le plus grand producteur d'or au monde depuis sa fusion avec Goldcorp, opère sur les mines d'Ahafo et Akyem. Si Akyem produit à un taux annuel de 470 000 onces, Newmont et Goldcorp mettent en œuvre un plan d'extension de l'usine d'Ahafo avec comme objectif d'accroître la production à 650 000 onces par an. Si le Ghana a été longtemps relégué au second plan par l'Afrique du Sud, l'épuisement progressif des réserves de la nation arc-en-ciel a changé ce rapport de force. Et la Banque mondiale et le World Gold Council sont unanimes sur le fait que le Ghana est depuis 2018 le nouveau leader de la production africaine d'or. Zimbabwe. Le Zimbabwe est présenté comme une véritable mine d'or, le mot convient pour les compagnies minières. D'abord parce que le pays est largement inexploité. Rio Tinto y cherche le diamant et les réserves de platine, parmi les plus grandes de la planète, ont attiré Anglo Platinum et Impala Platinum, deux géants de l'exploitation de ce métal précieux. Mais le pays regorge également de chrome, de cobalt, de cuivre, de nickel, de palladium, d'étain, sans oublier le charbon. Cependant, la ressource la plus attirante reste l'or. Dans le passé, le Zimbabwe produisait 25 tonnes d'or par an. Au prix du métal jaune d'aujourd'hui, cela représente une somme conséquente. Les mines et l'industrie emploient parmi la population active et contribuent dans les mêmes proportions au PNB. Le Zimbabwe est l'un des premiers pays producteurs du minerai de chrome, d'or et de nickel, l'or étant la première production en valeur. Les autres ressources minières sont le charbon, l'amiante, le cobalt et le cuivre. L'industrie s'est rapidement développée depuis la Seconde Guerre mondiale. Industrie agroalimentaire principalement, mais aussi textile et, dans une bien moindre mesure, machines et matériel de transport. Le barrage de Kariba sur le Zambèze, partagé avec la Zambie, assure l'essentiel de la production électrique du pays. Une centrale thermique a été construite dans les années 1980 à proximité des mines de charbon de Hwange, dans le nord-ouest du pays. Botswana. Grand producteur mondial de diamants, le Botswana renferme aussi cuivre, nickel, carbonate de sodium, potasse, sel, charbon, fer et argent. Certains économistes justifient le succès émanant de l'exploitation du diamant par la stabilité politique et l'administration prudente des mines. En 2017, l'industrie du diamant a produit 20 millions de carats, alors que sa production annuelle était en moyenne de 10,6 millions de carats, soit 2100 kilos. D'ailleurs, la différence entre le PIB de 1960 d'un peu plus de 30 millions de dollars américains et celui de 2017 qui s'élevait à 17 milliards de dollars américains témoigne une progression économique importante. Le secteur du diamant procure près de 89% des revenus d'exportation du pays, équivalent à 36% du PIB.
Le réinvestissement d'une partie des revenus du diamant dans le domaine de la santé et de l'éducation a permis à plus de 80% de la population d'avoir accès à un établissement de santé situé à moins de 15 km de son domicile, et ce, dès 1985. Sans oublier une montée importante des inscriptions à l'école primaire entre 1970, 50,4% et 2014, 105,4%. Jusqu'à aujourd'hui, le Botswana continue de prioriser l'éducation puisqu'il y consacre 9,6% du PIB. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud représente plus de 10% de la production mondiale d'or et est le principal producteur de platine, manganèse, titane, chrome, zirconium et vanadium. La richesse de l'Afrique du Sud provient des vastes ressources du pays, environ 90% du platine mondial, 80% du manganèse, 73% du chrome, 45% du vanadium et 41% de l'or. Il n'y a que le pétrole brut et la bauxite que l'on ne trouve pas dans le pays. Le pays est un producteur de premier rang de métaux précieux comme l'or et le platine ainsi que de métaux de base et de charbon. Cependant, le secteur minier est toujours crucial pour l'Afrique du Sud. Les métaux précieux contribuent à 65% des bénéfices d'exportation de minerais du pays et à 21% du total d'exportation de marchandises. Le pays fournit environ 80% de platine mondiale. Le secteur minier est aussi le plus gros employeur d'Afrique du Sud, avec environ 460 000 employés et 400 000 autres employés par les fournisseurs de biens et services à ce secteur. Niger. Uranium, cuivre, phosphate, fer, manganèse, des minerais rares tels que le lanthanum, le scandium, etc. À l'heure actuelle, où la plupart des mines d'uranium dans le monde s'épuisent, les plus grandes réserves au monde se trouvent au Niger. Le secteur des mines et de l'industrie représente 10% de la population active nigérienne et participe pour 16% au PIB. Numéro 1 mondial du nucléaire civil et premier employeur privé du Niger, Areva exploite dans ce pays plusieurs gisements d'uranium. Le Sahara renferme plus de la moitié des énergies renouvelables dans le monde, sous forme d'énergie solaire et thermique. Pour ceux qui ne le savent pas encore, des chercheurs britanniques ont découvert que le Sahara renferme l'une des plus grandes réserves d'eau douce au monde. On montre des réserves qui dépasseraient en volume la mer Méditerranéenne et dont les études ont démontré l'accessibilité à un coût modique. Notez que 80% du territoire nigérien est recouvert par le Sahara. En d'autres termes, l'existence de la nappe saharienne permettrait potentiellement de faire du Niger l'un des plus grands greniers d'Afrique. Et pour rappel, la superficie du Niger vaut 40 fois celle de la Belgique. Guinée. La Guinée dispose d'un potentiel minier important considéré comme un des leviers de l'économie mondiale. À ce titre, le secteur minier a été placé au cœur d'un vaste et profond processus de réforme visant à renforcer son impact sur l'économie nationale et plus généralement sur le développement socio-économique du pays. Secteur de croissance prioritaire au même titre que l'agriculture et l'énergie, le secteur minier guinéen repose sur une concentration de ressources minérales reconnue comme l'une des plus importantes au monde. De bauxite, de minerais de fer, d'or, de diamants, ainsi que des indices importants d'uranium, de graphite, de cuivre et de pétrole. Les mines contribuent à hauteur de 12 à 15% du PIB de la Guinée à travers plusieurs exploitations. La diversité, la qualité et la concentration des substances disponibles sur le sol et dans le sous-sol guinéen est d'une particularité remarquable, d'où le qualificatif de scandale géologique souvent attribué au pays. L'existence de plus de 300 km de côtes maritimes sur l'Atlantique et d'un potentiel hydroénergétique de 6000 MW constitue un atout majeur. La République démocratique du Congo. Premier pays francophone au monde en nombre d'habitants et le deuxième pays d'Afrique par la superficie, la RDC est dotée d'un potentiel hydroélectrique gigantesque, soit le tiers du potentiel du continent et 60% de la superficie est composée de forêts. La RDC est considérée comme un véritable scandale géologique, tant son sous-sol, très riche, regorge de ressources minérales cuivre, premier producteur en Afrique, cobalt, premier producteur mondial, coltan, or, diamant.
Son économie est le reflet du phénomène de syndrome des matières premières, celui d'un faible développement de son économie et d'une pauvreté persistante en dépit de l'exploitation de ses richesses naturelles. Plus de 90% de ses exportations sont des matières premières, minerais et pétrole, et 40% le sont à direction de la Chine, ce qui rend son économie très dépendante à la fois de l'évolution du cycle des matières premières et de la demande chinoise. Alors, parmi ces faits, y en a-t-il ce que vous connaissiez déjà avant de regarder cette vidéo? Et quels sont ceux qui vous ont le plus impressionné? N'hésitez pas de liker la vidéo, mais aussi de nous laisser un commentaire. À très bientôt!